J'invite à me rejoindre Stéphane Hugon, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'innovation sociale. Stéphane, vous dirigez une firme de conseil qui s'appelle Eranos, qui travaille sur la transformation des entreprises. Alors, on a vu le tableau TDTE, de la chaire TDTE, avec des éclairages, mais aussi beaucoup de zones floues. En même temps, on a vu avec cette épidémie une formidable évolution des conditions du travail, et on a vu qu'il y a des verrous qui ont sauté depuis 18 mois et qui vont changer aussi la donnée du travail. Donc ça va être à vous de nous remettre tout ça en perspective, et je vous souhaite bon courage et nous vous écoutons avec beaucoup de curiosité. Merci Jean-Marc. Des verrous ont sauté, effectivement. D'abord, merci et bravo. Je suis très attentif depuis ce matin aux discussions et je trouve qu'il y a quelque chose de très réjouissant dans les discussions et qui est probablement un basculement, on va dire, dans notre imaginaire occidental. C'est qu'on a été très attentif, globalement, dans tout l'après-guerre, à soigner les gens individuellement. Et on a construit un service, que ce soit un service à la personne, un service aux collaborateurs, un service aux citoyens, pour lequel on avait le sentiment de progresser par le fait de personnaliser, d'individualiser le soin. Et c'est peut-être parce que je suis sociologue, mais pour toutes les personnes qui s'occupent du lien, on s'aperçoit qu'une société, une entreprise, une communauté, c'est pas une collection de gens formidables, en tout cas pas seulement. C'est aussi et surtout un esprit collectif qui permet d'interagir les uns avec les autres. Et je pense que ce qui est le plus difficile pour notre culture européenne, je dis ça parce que le hasard fait que j'ai des activités en Asie, et plus je vais en Asie, plus qui donne une consistance au lien, à la considération, au sentiment d'appartenance, plus je me rends compte à quel point on est allé assez loin dans l'individualisation, dans la personnalisation, et qu'on redécouvre aujourd'hui à la faveur de cette crise, les verrous dont vous parlez, Jean-Marc, qu'il nous appartient désormais, et je me réjouis que ce soit un peu le sujet, de donner de la place à cet espace vide qui est entre les gens, c'est-à-dire la considération, le lien, la relation. Il existe toute une économie relationnelle à mettre en œuvre, et qui va prendre une place, me semble-t-il, importante. Je vais me mettre d'un point de vue de l'entreprise aujourd'hui, si vous le voulez bien. Chez Eranos, on considère qu'il existe deux types d'entreprises, indépendamment des secteurs ou même indépendamment de leur performance économique. Il y a des entreprises qui sont extractives, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui puisent, qui prennent, qui ont un rapport de prédation par rapport à leur environnement. Et non seulement elles puisent les ressources naturelles, les ressources énergétiques, mais elles finissent par épuiser les hommes et les femmes qui y travaillent. Et puis d'un autre côté, il y a les entreprises contributives. Les entreprises contributives, c'est les entreprises qui nourrissent leur écosystème, qui enrichissent leur territoire, et qui donc font circuler, bien sûr, de l'argent, des services, mais surtout quelque chose qui devient une valeur forte et qu'on redécouvre, c'est la considération, c'est la parole, c'est l'écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette crise que nous traversons, à la faveur d'un cycle lent qui a été une transformation de l'imaginaire du travail, et d'un cycle court qui est la partie sanitaire de cette crise, je crois qu'on s'aperçoit qu'il existe une richesse qu'il faut désormais essayer de valoriser très justement. Je pense que dans notre imaginaire occidental, pendant très longtemps, le travail apportait un idéal, on va dire, un peu héroïque. Finalement, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'un collaborateur? C'est une sorte de petit héros qui s'emploie à corriger un monde qui est imparfait. Et que finalement, toute cette culture un peu martiale qu'il y a dans les entreprises, dans la culture managériale, c'est aussi une espèce d'incantation à transformer ce monde. Et puis, pour plein de raisons, et la crise sanitaire que nous traversons y a participé, on a découvert quelque chose d'assez nouveau dans cet imaginaire d'après-guerre, qui est la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est véritablement un changement de posture, et elle induit dans nos organisations et
chez les entreprises une nouvelle responsabilité. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a, à côté des entreprises à mission, à côté de cette incantation à retrouver une utilité sociale, quelque chose qui est une actualité sur quelle est la responsabilité qu'il incombe sur les entreprises. Et c'est là où la question des aidants me semble cruciale. Souvenons-nous peut-être du premier confinement, parce qu'en fait, c'était le plus dur. Le plus dur parce qu'il était nouveau, il y avait cette espèce d'imaginaire de l'union sacrée, il fallait réagir. Ce premier confinement a été l'occasion, à la fois pour les collaborateurs, aussi pour le citoyen et les consommateurs, mais particulièrement la personne au travail, elle s'est posé la question du sens de son travail, de son engagement dans l'entreprise. Et cette introspection, qui a duré quelques semaines, a permis à bon nombre de gens d'identifier que désormais, ils voudraient faire autrement. Vous savez, c'était Bruno Latour, le sociologue français, qui a évoqué cette idée. Puisqu'on parle de reprise, on va pouvoir choisir ce qu'on reprend et ce qu'on ne reprend pas. Dans la crise, l'étymologie crisis en grec, ça a donné des mots en français comme le crible ou le critère. Donc la crise, c'est pas seulement une apocalypse, quelque chose qui disparaît, mais c'est aussi une lucidité. Et dans cette lucidité, je pense que la responsabilité de l'entreprise qui doit répondre à cette vulnérabilité que j'ai évoquée et qui encourt un risque nouveau de se désynchroniser par rapport à la société, eh bien, cette situation que nous vivons aujourd'hui, là encore, je me mets d'un point de vue de l'entreprise, génère de nouveaux enjeux. L'enjeu pour l'entreprise, c'est d'être suffisamment intéressant pour son collaborateur. Vous savez, on dit qu'il y a entre 5 et 8% de collaborateurs qui peut-être n'ont pas envie de revenir. Ça a été dit tout à l'heure, Laurent Delannoy l'a un peu évoqué, on l'a aussi dans les témoignages, les deux témoignages vidéo, c'est-à-dire que l'objet pour l'entreprise, c'est de considérer que les aidants sont un gisement de valeur, sont une ressource qui va leur permettre de coller à la réalité économique et sociale de leur société. Les aidants, c'est une manière, et la reconnaissance des aidants, c'est une manière pour les entreprises de se resynchroniser avec la société et avec leur marché et d'être véritablement dans un contexte de sortie de crise et de retour à l'équilibre économique. Donc je crois qu'on gagne, y compris alors avec les aidants bien sûr, mais avec tous les sujets sociétaux. Chez Eranos, on a beaucoup travaillé sur la question des femmes. Tant qu'on prend ces sujets sociétaux en termes de coûts, les entreprises traînent les pieds. Quand on considère et quand on démontre que ces sujets sont des ressources de performance, dans un moment où très justement l'entreprise doit prouver sa synchronisation avec le monde, avec son époque, à ce moment-là, les regards changent. Et on a eu ça finalement avec d'autres sujets, mais je pense que tous les sujets comme la qualité de vie au travail, et particulièrement la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, je pense que c'était des sujets de communication, disons-le. Ça devient des sujets qui se placent à l'agenda stratégique des entreprises de manière beaucoup plus marquée. Et ça, c'est intéressant puisque l'aidant n'est pas un problème. L'aidant va peut-être pouvoir sortir de cette zone étrange qui était bien décrite par l'observatoire. Et ça permet d'activer les déclencheurs qui sont proposés dans l'observatoire, non seulement l'identification, la valorisation, mais surtout la reconnaissance de la compétence. Un gisement qui est là et qui, pour des questions, on va dire, culturelles, n'est pas valorisé. Je crois que c'est dans cet angle-là qu'on permet peut-être de favoriser le passage à l'acte de ces entreprises et ça permet véritablement de trouver une convergence entre ce qui sont les intérêts des aidants eux-mêmes et de leurs familles, les intérêts des entreprises et les intérêts de la société tout entière. C'est là où l'entreprise devient contributive. Alors, il est vrai que ce sujet-là, subitement, nous permet de regarder avec un œil nouveau sur des modèles sociaux, des modèles économiques qui existent et qui sont tout simplement les modèles mutualistes et coopératifs. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé
de ces modèles. On avait commencé à en parler avec le digital qui montre que ces modèles mutualistes qui ont plus d'un siècle aujourd'hui n'ont jamais été aussi contemporains de leur temps. On en a parlé aussi au moment de la crise de 2008-2010 qui, derrière la dimension technique financière, est avant tout une crise de la confiance. Et aujourd'hui que nous étions, j'essaye de dire que nous sommes sortis du sanitaire, j'espère que c'est le cas. En tout cas, maintenant qu'on est dans cette sortie de crise, je pense que ça met à l'honneur des modèles de considération, des modèles de circulation de la considération que le modèle mutualiste a mis en œuvre déjà depuis un siècle, ce qui n'est pas rien. Voilà pourquoi, Jean-Marc, je pense qu'effectivement, les verrous ont sauté. Stéphane, vous avez employé donc le mot de considération à plusieurs reprises, qui n'était pas encore sorti, qui est un mot très important, qu'on n'a pas assez souvent tendance à considérer en France, à quel point c'est important ce concept. Vous avez employé à plusieurs reprises aussi l'expression « passage à l'acte ». Les entreprises qui passent à l'acte sur la question des salariés aidants. On a parlé à plusieurs reprises déjà ce matin des déclencheurs. Vous, qu'est-ce qui vous paraît être susceptible de déclencher ce passage à l'acte sur les aidants du côté des entreprises? Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de choses, et je crois que c'était dans les témoignages de ce matin, c'était vraiment éloquent. Je pense que les choses sont là. Je pense qu'il y a un besoin de verbalisation. Je pense qu'il y a un besoin d'identification. Et je pense que les entreprises qui investissent beaucoup dans les efforts pour essayer d'être de plein pied, d'être de leur époque, particulièrement dans cette sortie de crise, ne peuvent pas ne pas être attentives à cette dynamique-là. Donc je pense que le passage à l'acte, il vient aussi pas d'une seule manière, c'est pas un seul impact, mais c'est un faisceau d'éléments qui devrait faire émerger, comme on dit en sociologie, les conditions de possibilités. Bien. Merci Stéphane pour votre regard et votre mise en perspective. Merci à vous.